Ah bah puis là, vous voyez presque rien. Hein. Et puis le petit bonhomme là, a deux faces de visage. Jean-Michel, Bonjour Maria. merci de nous accueillir dans cet magnifique endroit en plein air. On est où là? On est au Moulin du Sault, ça et Colive, au bord du canal du Nivernais. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour Maria. Comment ça va? Oh bah écoute, je suis ravie que tu sois là et te faire connaître. Et c'est Michel qui va te parler de ce beau projet. Alors Michel, on est où là? Donc on a Escolive, mais où exactement? Alors c'est la maison où j'ai habité avec Pierre Merlier jusqu'en 93, qu'il a rénové. C'était une ancienne usine électrique qui appartenait à l'EDF et qu'il a complètement rénové parce que c'était une ruine, où il a travaillé de 77 à 2013. Donc il nous a quittés. 2017. Voilà. 2017. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ici? Et bien parce qu'en fait, il a tellement travaillé, il a fait tellement de choses que les gens se trouvent assez extraordinaires, même s'il ne les a pas montrées en Bourgogne, très peu. Hein. D'accord. Si, l'année dernière, on a fait 4 expositions à Dijon, mais on n'en a pas parlé du tout ici. D'accord. Et C'était une volonté de sa part? au départ, ça ne l'intéressait pas d'exposer dans Lyon, de toute façon. D'accord. Il a exposé, il avait une galerie à Paris, etc. Il a exposé dans le monde entier. Puis il pensait que ce qu'il faisait, ça l'intéressait pas forcément. Et ce qui l'intéressait, lui, c'était de travailler et de ne pas être dérangé trop. D'ailleurs, il avait écrit quelque chose, enfant esseulé depuis l'enfance. D'accord. Bah oui, enfant depuis l'enfance, c'est sûr. Ouais. Voilà. Et donc parce qu'il a été élevé par ses grands-parents à Toutry, et c'était un enfant de la ville à la campagne. Il était habillé comme les enfants de la ville, donc les gamins se moquaient de lui. Il n'était pas très à l'aise. D'accord. Alors Michel, vous êtes dans une magnifique tenue. Merci. Là, depuis quelques mois, en plein travaux, en pleine rénovation. Oui. Pourquoi? Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces sculptures avant sa mort? Et il m'a dit, de toute façon, mes sculptures, ça n'intéresse personne, il n'y a qu'à les brûler. Alors je lui ai dit, bah non, on peut les donner aussi. Et non, je préfère les brûler. Alors je lui ai dit, mais non, je vais te faire un musée. Il m'a regardé, très surpris, et il a été content. D'accord, donc ça va se transformer en musée. Voilà, c'est ça. Donc au départ, effectivement, il y aura pas toutes les salles seront ouvertes, on va ouvrir, On la montrera, ouais. vous montrerez ces salles, et puis petit à petit, parce qu'effectivement, pas de subvention puisqu'on n'a jamais été ouvert, donc c'est difficile, hein, parce que je suis pas oui, enfin bon, et donc après on ouvrira petit à petit d'autres salles. Et il y a tellement de sculptures, il faut aussi un endroit pour faire une réserve. D'accord, ouais. Et puis aussi, ce qu'on aimerait, c'est accueillir des artistes, faire des ateliers d'artistes pour faire artiste en résidence. Oui, voilà. D'accord. Pour que ça tourne et que ça attire un peu plus de monde. Parce que effectivement, si on fait qu'un musée Merlier, au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Hein. D'accord. Alors, le rôle de Marie-Hélène? Alors, Oui, on s'est connus c'était en janvier, ou un an et demi, c'était en janvier l'année dernière, quand on préparait c'était une biennale d'itinéraires singuliers. D'accord, oui, bien sûr. Donc, je fais partie d'Itinéraires Singuliers depuis quelques années déjà. Oui. Donc, c'est une association dijonnaise qui organise tous les ans soit une biennale, soit un festival. Et Itinéraires Singuliers avait demandé à Michel qu'elle prête des sculptures de Pierre Merlier. Okay. Et comme il fallait les nettoyer, j'ai fait partie du groupe de bénévoles qui est venu nettoyer. On a passé 5 jours extraordinaires. À chaque fois, il faisait beau. Oui, sur plusieurs semaines. Hein. Souvent, c'était sur janvier et février. On sortait les sculptures là. On avait chaud même au mois de février, c'était extraordinaire. Michel avait préparé toutes sortes de brosses,
toutes les tailles, des chiffons et même des petites brosses à dents et des petits pinceaux pour aller dans les recoins. C'était extraordinaire. On a passé 5 jours extraordinaires et c'est comme ça que j'ai connu Michel et c'est comme ça que voilà, L'aventure est partie à ce moment-là. La structure est magnifique. Oui, Ah ouais, c'est très... Ça a été fait par Pierre Berlier, hein, la structure, la structure, pardon. ouais. Les sculptures aussi d'ailleurs. C'est une volonté pour la lumière? À l'origine, il voulait faire une salle d'expo parce qu'il y a les cimaises là qui sont un petit peu à rénover. Mais en définitive, après, c'était simplement une réserve, puisqu'elles étaient toutes entassées dans tous les sens et avec toutes les toiles d'araignée qui pendaient de partout. Parce que là, j'ai poncé les poutres. Ouais. Alors, c'est que sculpture ou il y a autre chose? Ben, on va peut-être mettre des reliefs en bois et puis peut-être des peintures, mais si on fait tourner, on ne sait pas encore vraiment, on sait pas encore. Ça peut être une surprise aussi. Oui, voilà. Et si on montre tout d'un seul coup, c'est plus oui, voilà. C'est fait en quoi? Ouais, qu'est-ce qu'on a là? Donc il y a des sculptures très anciennes, comme la baigneuse, si vous voulez, ou on peut l'appeler la nageuse, la baigneuse, je ne sais pas, quoique elle va se noyer, elle tient son menton. Elle va se noyer, pardon. Il y a la lectrice qui est là aussi dans le coin. Ce sont des sculptures anciennes des années 60 qui sont en chêne, parce qu'on lui donnait des poutres. Et voilà. Ensuite, il y a des années très différentes. On a l'impression qu'il y a plusieurs générations en fait. Parce qu'il y a différents... Bien sûr, oui, vous avez raison, parce qu'il a fait des... Par exemple, le bonhomme bleu, là, c'est un banquier. Il a fait une série qu'il a appelée Les Banquiers, pourquoi, j'en sais rien. Et il a fait une période de manteaux, mais celle-ci, c'est plus tardif, parce qu'il en avait fait déjà auparavant, qui sont dans l'autre local, qui sont beaucoup plus grandes. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a la période des racines, parce qu'il s'est baladé exceptionnellement près de, je sais pas, Saint-Brie. Ils ont coupé les cerisiers. Donc il a récupéré les souches pour en faire des coiffures. Et il y a toute une série où il y a des souches comme ça dans tous les sens. Voilà. Et il y a un hommage à Klimt, parce que c'est un peintre qu'il aimait bien. D'accord. Et tout est en bois. Et voilà, tout ce qui est ici, c'est en bois. Il a fait très peu les autres matériaux aussi. Il a fait des choses en polystyrène, c'est-à-dire des reliefs ou la sculpture qui est dans le jardin, dans l'extérieur, et polystyrène expansé recouvert de résine. On a vraiment l'impression que... C'est de la pierre. Oui, la pierre. Oui, il y a une dame, une américaine qui s'est arrêtée l'autre jour, elle était sur un bateau, et elle m'a dit « Oh, grosse sculpture en pierre !» Je lui ai dit « Non, c'est pas de la pierre, tout étonné. » Je lui ai expliqué, elle m'a dit « Oh, je reviendrai !» Alors, comment est-ce qu'il travaillait? Il démarrait une sculpture et il l'a terminée ou... Oui. Oui, parce que lui, il voulait faire sans arrêt des nouvelles choses. Ah, d'accord. Donc, alors au départ, ces sculptures en chêne, bien sûr, c'était dur à travailler. Il n'y avait que la gouge et c'est pas un marteau, ça s'appelle. Oui. Excusez-moi, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Et puis, donc c'était assez long. Et en plus, le chêne, c'est dur. Et puis après, il y a eu les tronçonneuses, les ponceuses. Alors là, c'était un régal pour lui. Il prenait un morceau de bois. Et alors, au départ, il avait une idée, parce qu'il avait fait des petits schémas, des petits dessins comme ça. Et puis ensuite, il prenait un morceau de bois, et en fonction du morceau de bois, comme ça, comme cette racine, hein, si on peut dire, cette souche, en fonction de la forme, il faisait une sculpture. Ah, il peaufinait après par la suite. Ouais, c'est tout, comme ça. Donc il était inspiré par le morceau de bois, en définitive.